Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaï. Avec moi, d'Ekaï, là, exceptionnellement, deux personnalités, Rose Caroline Grand-Pierre et Friendly Denis Julien. Rose Caroline, bonjour, Friendly, bonjour, comment nous est? Bonjour, nous là, nous sommes. Friendly, en forme? En forme, personne. Et bonjour, Rose Caroline, c'est un très grand plaisir, je salue tous les téléspectateurs. Le plaisir est pour moi, deux professionnels, dénominateur commun, c'est que vous êtes des gens de la plume. Rose Caroline a signé les potins de Rose, ceci dit Rose Caroline, et Friendly Denis Julien Absien, les non-dits de l'affaire Guy Philippe. Après la pluie, la tempête. Je prévois que c'est deux best-sellers, c'est pas parce que nous allons demander prêter comme, mais j'ai un flair pour avoir suivi Livre Folie et la signature pendant 23e édition qu'a fait dans les jardins du Mupana, 15-16 juin, qui a venu là. Rose Caroline, journaliste, et communication sociale, faculté des sciences humaines. Friendly Julien, ancien collège Notre-Dame au Cap-Haïtien, c'est Temple, c'est la Maison Blanche. Pour citer au petit moment là. Et Neg Milo, Télécole Milo, et diplôme en littérature anglaise, et un doctorat en droit. Donc deux ouvrages que tout diffère, mais deux ouvrages qui certainement pas le fait de l'élite publique. On commence avec vous, Rose Caroline et Grand-Pierre, et rédactrice ticket, secrétaire de rédaction, journaliste ou nouvelliste. Potéo, je suis jaloux, faut me dire ça, mais que je suis un fervent lecteur. Jaloux, les potés, des fois, il y a caracolé en tête parmi les plus lus. Oui. Et sur le site www.nouvelliste.com. C'est dû à quoi ce succès d'abord? Ben, je dirais que ma portrait, c'est réalité pays. Hein? Moi, un petit peu retirer mon dans le stress de mauvaises nouvelles que appelé dans le journal, de mauvaises nouvelles que entendu dans la radio. Et puis, moi, aidé, oui. Donc, je pense que c'est ça le succès. Ils n'ont pas besoin de railler. Non, ça va. Ça, vous connaissez. Nous, toujours railler. Donc, quelque part, c'est l'effet miroir aussi qui fait succès et où écrit dans un langage qui est simple, accessible et en créole. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que moi, je veux écraser mythe côté que créole, c'est moun qui illettré qui l'île, c'est moun qui illettré parler. Parce que nous, tout qui là, nous avons ça dans la famille, nous. Côté l'eau à l'école, yo puni ou yo bon symbole parce qu'on parle créole. Qui côté dans qui pays ou tendez que on ti moun a parlé langue maternelle li pour parents ni vexé. Pour stigmatiser peut-être. Justement. Donc moi-même, je pense que c'est une façon qui est plus facile pour faire moun obliger le créole et puis pour la prendre plaisir là-dedans. Je pense que dans pile monde qui pas même réaliser que c'est créole là, il appelé depuis ces potins il appelé. Donc je pense que c'est une façon. Donc j'évoquais il y a quelques secondes l'effet miroir, c'est-à-dire c'est presque comme Sixto, on a pareil. C'est des choses vues et entendues et des fois avec un brin de fiction qui baille texture et leur succès quelquefois aussi. C'est ça. Donc je pense comme si que gain de leçons pour prendre ça fait moi-même prendre tête moi. Pour ne pas dire que mais oui, c'est wap jouer un tel, non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que m'a dénoncer des bagages qui fait dans la société effectivement, qui pas arrivé personnellement, qui arrivé des amis, qu'on moun te raconté, que me t'entendais, ou bien c'est des histoires que moi inventé de toutes pièces et qui même moi-même tout l'aime fini yo m'a pris ou bien que m'a dormi puis me réfléchir, bon Dieu, bon mettre ça sur papier. Donc parce que j'ai raté une petite phrase et cette phrase là est toujours le bienvenu. Donc il y a plusieurs situations, plusieurs histoires et plusieurs scènes dans lesquelles le personnage a évolué et l'autre personnage a évolué. Par exemple, au studio de beauté, qui dame qui va connaître studio de beauté, c'est laboratoire côté au Bouisin par exemple. Eh bien, ce n'est pas seulement un studio de beauté, parce que je ne pas aimer le moun a dit comme si que c'est mesdames seulement qui parlent, qui faisaient. Mais surtout, là, on a un barbershop qui s'est on a parlé de madame. Nous faisons dans notre base. Tout le monde a dit que dans les potins, c'est tout le monde qui joue. Garçon, par exemple, le mécano, un fameux mécano, pas un monde qui parle une machine qui a le problème. Ou pas un boss qui a le problème, plus de problèmes machine. Voilà, justement. Et confession dangereuse, voyage fructueuse, et gagner plusieurs chapitres qui offrent coup d'amateur, rencontre en ligne, pas de chance, faute grave, potin en studio de beauté, nous fait taper évoqué là, et le voyage fructueux. Donc c'est autant de mise en situation pour porter du bonheur, pour nous inviter à nous regarder dans un miroir. Dans un miroir, tout à fait. Ce n'est pas des bagages étrangers, ce n'est pas des bagages que l'autre monde a dit qu'on ne pas senti concerné, tout le monde mouillé. Tout le monde mouillé. Maintenant, qui t'es m'embêté, là, il y a une mise en scène.
je vois ça peut-être au cinéma, un tel tour, adapté. Oui. Alors, pourquoi pas? Je pense d'abord à un feuilleton, ensuite à un livre. Bon, on dit bon, faire livre là avant, et puis, parce que livre là, c'est qui s'allie, c'est des ramassis de nouvelles qui sortent déjà dans le Nouvelliste d'Antiquet, que me rassemblais, et gagner qui sortit sur des histoires inédites, qui pour qu'on sortir dans Antiquet, en pile monde a demandé suite, parce que gagner qui ont suite, côté Rose, qui est le personnage principal, les potins de Rose, reçoivent un poteau en fer, mon cher, un poteau électrique, on est capable de dire. Mais donc, histoire, reste histoire dans le livre là. Potin de Rose n'a pas campé, pendant que le livre là déjà disponible, mais il y a des histoires qui toujours continuer publiées dans Ticket ou dans le Nouvelliste. Par exemple, on prend Refus, qui saute fait sans pas faire de personnalité, je pense même le Refus, je pense même tout. Oui, non, de toute évidence, c'est ça beaucoup de lecteurs. Et souvent, refus haïtien associé à la visa, refus associé à la femme, donc le mot, et le choix des mots souvent, et le choix des titres aussi, qui gagne une espèce de génie là-dedans pendant l'année, jouer sous des codes sociologiques qui fait que Mounio est intrigué. Voilà. Donc, Mounio a pris possibilité de jouer nous et Rose Caroline pour les potins roses. C'est l'imprimeur de ces maisons d'édition. C'est la Caino. Pour Ciel. Faites-le forcément, son lecteur et de potins roses. Absolument. Et moi, je suis toujours Léo. Et moi, comment des livres là chaudement, alors je suis un bon lecteur de Ron comme tout. Moi, je suis là. Et nos bons amis communs, comme toujours partagés. Réaction sur l'article. Maintenant, Fodlé, là, où a signé un autre livre, auditeurs, téléspectateurs, occasion pour nous demander au prêter, chercher le bon téléphone, nous, pour nous demander au prêter, les non-dits de l'affaire Guy Philippe après la pluie, la tempête. Je n'ai pas encore l'ouvrage pour me dévorer lui, et dit, mais ma tentation serait de poser la question pour aller dans le vif du sujet. Quels sont ces non-dits dans l'affaire Guy Philippe et il faut donner Judée? Monsieur Robertson a un pile non-dit. Et non-dit, et l'homme parlait de non-dit, me parlait au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que l'on a parlé au sens propre, non-dit, c'est des silences et complices. Par exemple, si on prend les Nations Unies, je fais ça rapidement, arrestation Guy Philippe, bien que poursuite au regard du droit américain, c'est des poursuites complètement légales, mais arrestation, monsieur, sont arrestations illégales. C'est ça, ils ont remise extraordinaire ou bien remise extrajudiciaire. Alors que tu as des moyens pour nous faire un transfert aux États-Unis légalement, mais c'est malheureux. On parlait de renforcement institutionnel et les Nations Unies là depuis 2004, il y a parlé de renforcement institutionnel. Et puis, moi, j'ai l'occasion côté que la justice haïtienne, tu as fait bagaille régulièrement, les fait irrégulièrement. Mais on pas attendre rien de Nations Unies, par exemple. Les États-Unis, par exemple, qui participaient dans le processus là tout, yo aptan année à finir pour fustiger nos rapports sur la situation des droits de l'homme, mais yo te une opportunité là aujourd'hui dans bagay Guy Philippe là pour aider nous respecter les droits de l'homme, yo pas fait. C'est-à-dire que l'arrestation de Guy Philippe et le transfert, c'est des choses c'est des bagages qui étaient illégales, qui fait derrière la loi, mais il y a moyen, il y a une loi qui existait qui t'a fait le faire légalement. Donc c'est très malheureux. Maintenant, on a parlé de non-dit tout, c'est le sens des mots. Par exemple, le mot collaborer. Tout le monde connaît que Guy Philippe décidait de plaider coupable et que monsieur décidait de collaborer avec les autorités américaines. Maintenant, et dans le droit américain, collaborer, c'est ça, en termes of art. Ça veut dire que son mot qui gagne une signification propre, qu'on ne peut pas trouver dans le dictionnaire usuel là, et qui c'est dans le jargon juridique là pour aller pour définir. Donc, parler de ça, qui ça veut dire que Guy Philippe va collaborer et qui impacte que ça va le gagner, c'est là nous retrouver nous dans la fête tempête là. À savoir que tout le monde connaît que généralement, lorsqu'on commence à faire arrestation dans le cadre de drogue, DEA vient en Haïti, où sont les actes arrivés après le départ d'Aristide, ils prennent Auriel, ils prennent Nestlé Lucien, ils prennent Evans Brillant, ils prennent paquet de monde. Donc, on gagne un effet domino pour le fait, et moi-même qui ça me fait, moi analyser et me font grille d'interprétation de la sentence. La sentence là vient le 21 juin là. Alors, me dit mon mais dépendamment de qui sentence yo ba monsieur, mais qui ça nous attend nous
comme conséquence en Haïti, comme courir, qui ampleur que courir après le gain. Maintenant, il y a un rebondissement. Il y a un rebondissement dans l'affaire Guy Philippe. D'abord, Guy Philippe a plaidé non coupable. Ensuite, il a été confronté à des évidences dans le cadre de cette investigation. Ils font pli deal. Il y a 3 chefs d'accusation. Ils finalement un deal avec sous une chef d'accusation. Expliquez-nous le mécanisme et ce que cela veut dire dans le cadre de l'évolution de ce dossier. Absolument. Alors, l'opplé de non coupable qui s'allie, c'est 12 du gouvernement américain. On va dire ou innocent, non? Ou dire que je n'ai pas rien pour me prouver. Parce que là, c'est accusé. Le gouvernement vient, il y aurait les tout témoins, ou même au cas camper avocat, la camper, les tribunaux là, que je ne pas prendre les témoins même. Et que nous finissons, nous estimons que le gouvernement n'a pas prouvé que le gagne. Donc c'est ça je voulais dire initialement l'opplé de non coupable. Vous dites gouvernement m'a croisé même m'a nous venir avec preuve qu'on gagne pour montrer que me fait sortir. Qu'on a prouvé devant jury ça me fait. Eh bien, le Guy Philippe fin plaidé non coupable, il a passé dans l'étape créée communication de pièces. Et c'est dans l'étape ça côté que le gouvernement a fait 2 bagailles qui fait que Guy Philippe vient plaider coupable. Premier bagaille qu'il a fait c'est que nous qui sont anciens chauffeurs Guy Philippe qui était une procuration sous compte monsieur, qui était fait des transferts sous compte là. Le gouvernement est arrivé pour monsieur comme témoin. Donc, monsieur était disposé à témoigner contre Guy Philippe. Témoin à charge. Témoin à charge. Deuxième bagaille qui encore, qui était un gros poids tout, c'est que le gouvernement FBI soumet 8 enregistrements et 5 enregistrements, ça a eu une voix Guy Philippe là-dedans. Ça veut dire que Guy Philippe était sous écoute. Et il y a des enregistrements qui c'est pas terrible, c'est pas quand on avait dit chérie, je t'aime, je t'adore. Non, c'est pas ça. C'est pas sexy, ça. C'est des choses un petit peu plus graves. Absolument. Donc, le Guy Philippe, et quand Guy Philippe là recevoir le document, le lendemain, après au fini de recevoir, il a demandé une mise en continuation, il a demandé un break, et puis il prend un gros avocat qui est Alan Ross pour venir faire partie de la défense. Maintenant, automatiquement que vous faites ça, même déjà comprendre ça qui a passé, vous ne pas prendre Alan Ross pour venir pour aller dans le tribunal avec Guy Philippe, vous prenez pour la négocier plia, pour la faire négociation avec le gouvernement. Alors dans la négociation, on a qui s'est passé. Guy Philippe premièrement dit que il reconnaît monsieur signer ça. Monsieur reconnaît que le gouvernement a assez de preuves pour condamner sur tous les 3 chefs d'accusation. Chef d'accusation, c'est qui ça? C'est trafic de drogue, blanchiment d'argent? Blanchiment d'argent et transactions financières impliquant de l'argent sale. Alors, son mal technique, money laundering. Et maintenant, monsieur dit, dans le monsieur, il dit monsieur que, ok, étant donné qu'on reconnaît que nous avons assez de preuves pour nous condamner sur tous 3 chefs d'accusation, nous avons momentanément, provisoirement, nous avons mis 2 chefs d'accusation sous côté, qui c'est trafic de drogue là, qui était une peine maximale de 20 ans. Et l'autre transaction financière là, qui lui-même était une peine maximale de 10 ans, n'a pas plaidé coupable et pour blanchiment d'argent qui a une peine maximale de 20 ans. Et ensemble de avocats, ils ont suggéré juge là pour que le bail monsieur 9 ans en prison. En d'autres termes, Guy Philippe dit que si on bail 9 ans en prison, il est trop content. Et le gouvernement américain en tout, et procureur Lynn Kirkpatrick, il dit comme ça, si on bail Guy Philippe 9 ans, je suis trop content. Cependant, si entre jours monsieur signait plaidil là et jouer au bail sentence là, monsieur pas collaborer, il pas dire tout ça qu'on est de affaire drogue, il a retiré deal là sous table là et il a râlé de l'autre chef d'accusation qui a été écarté il prend dans le tribunal avec monsieur sur 3 chefs d'accusation côté que monsieur a risqué. Fin de Denis Julien, il était programmé pour que tu fait communication de verdict là le 5 juillet, qu'on y a avancé le 21 juin. Ça veut dire qui ça? Alors, l'offre fait, et Robertson, l'offre fait plaider là, l'offre dit qu'on est coupable. Et entre jour ça et jour communiqué sentence là, ou gagne une investigation. Ça veut dire une investigation pré-sententielle. Côté que il y a un agent de probation qui interviewe ça avec monsieur collaborer, ou dit tout ce qu'on est. Et monsieur tout, si c'est en Haïti, monsieur voyage en Haïti, monsieur Aloué Mounki Raymond, il pose des questions, là dans l'église, pour dire l'église, est-ce que monsieur compte supporter l'église, etc. Est-ce qu'on compte supporter l'école, est-ce qu'on compte payer l'école pour tout le monde. Monsieur Aloué Edmond, il dit, est-ce qu'on compte commettre crime. Et monsieur prend tout le document, monsieur fait un rapport que le juge là pral gain devant avant que le juge là fait et prononcer sentence là. Et bien, dans le cas de Guy Philippe, l'investigation ça a fini beaucoup plus tôt que le tas de fini. C'est ça qui fait que yo passé de 5 juillet à 21 juin. Ça veut dire tout que yo pas aucun problème
avec collaboration, monsieur, et ça tout, on discuter ça dans le livre là, qui ça va le dire en termes de tempête en Haïti. Justement, c'est soit là, c'est tempête là, justement. Tempête, c'est quoi la situation pour des mondes? Et on a souligné que Guy Philippe, son commissaire de police, c'est commissaire de Delma, commissaire principal au Cap-Haïtien, il était impliqué dans un mouvement armé pour renverser Jean-Bertrand Aristide, il a eu des amis du secteur privé, il a eu des amis politiques, il était toujours dénoncé Préval, il dit Préval était besoin assassiner, il s'était senti confortable sous Martelly, il était vu bras sous bras de ça avec l'actuel président de la République, Jovenel Moïse, en campagne de la Grandance. Et cela implique quoi et devrait dire quoi pour la suite, qui te me formule les questions comme ça? Alors, ça agrandit le champ de courir qui n'a pas en Haïti. Ça veut dire que et collaboration, monsieur, après le fait, premièrement, monsieur dit dans le document de négociation que le signe, monsieur dit que dans la négociation de sentence là, monsieur dit que il y a l'autre monde qui te connaît dans l'activité, dont des policiers. Donc, premier bail, il y a que monsieur bail non ça. Alors, c'est un bail pour ça qui passe en Haïti. Côté que, ou une déclaration comme ça qui fait, pas aucune investigation qui fait en Haïti. Hein? Ouais. Là, c'est bien de superposer les deux réalités. Absolument. C'est-à-dire que si tu as un monde en Haïti qui a fait investigation, automatiquement, tu as supposé qu'on investigation en Haïti. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont toujours en fonction? Exactement. À quel poste sont-ils? Exactement. Est-ce qu'ils sont toujours en activité? C'est ça. Donc, qui ça a fait? Nous gagnons un patriotisme mal placé, un nationalisme mal placé le plus souvent, côté que nous vexons. Mais nous avons une opportunité côté que nous avons fait bagarre là nous-mêmes, mais nous attendons que ces Américains viennent faire encore. Et si nous pas fait investigation ça, je garantis que les États-Unis vont le faire et les fin faire, ils viennent prendre mon ici. Et c'est là les tempêtes pampeuse. Absolument. Maintenant, là, je suis en face de deux artisans de la plume. L'exercice d'écrit qui était pour tourner avec ou Scarline, et ça donc qui ça et l'op des productions yo même un potin et donc doit aller même un sujet d'actualité passionnant qui gagne coopération entre deux pays en matière judiciaire et de répression de crimes dans ce cas-ci transnational. Cette vivacité là, ça donc qui ça pour l'avenir Rose Gardé? Ben, il faut de tout pour faire un monde hein. De toute évidence. Oui, chaque gain place yo. OK? Et grand pile monde par exemple moi-même son dossier que me tape suivre de très intéressé qu'on ait ça suite là. Donc son livre pour me lire définitivement. Donc je pense que m'a bien premier monde qui va acheter le livre ça parce que faut que moi connais ça pas le fait là d'après pronostic qui semblait c'est ou bien son parapluie pour mien ou bien son par-dessus. On va voir ce que ça va donner. Même question Fandley sur l'événement, sur la vivacité de la production des gens de la plume et ici. Bon, et je pense qu'il y a plusieurs bagages. Le premier bagage là, c'est la résilience du peuple haïtien. C'est-à-dire que là où Port-au-Prince ou marcher dans la rue, on a l'impression que nous tellement non lutte pour le quotidien. Et on a l'impression que la créativité pas doit exister. Ouais, ça me dit. C'est-à-dire que comme on lève tant qu'on pas Rose Carline, qui pas rien pour avec le quotidien, en fait, qui un exutoire que nous avons besoin, mais que le cas vienne avec ça et que il y a des gens qui remettent ça, c'est extraordinaire. Et deuxièmement, tout, je aimé et féliciter les organisateurs parce que c'est un plus gros fait pour moi et de la culture, et le Nouvelliste, et Unibank, etc. sont grandes fêtes de la culture et je pense que l'impact livre en folie, c'est peut-être un bagage que nous pouvons évaluer aujourd'hui, nous pouvons peut-être évaluer dans 40-50 ans. Et son bagage, on dit là aux personnes qui font une mosaïque de monde réunis, des mondes. C'est carnaval qui réunit les monde comme ça. Ouais. Mais après carnaval, là, on a l'impression l'effet a passé immédiatement. Mais là, on a un bagage qui a façonné des mondes, qui a façonné des pensées, qui a influencé la société. Je pense que son bagage a un impact extraordinaire. 23 ans, nous-mêmes, nous en bas 50. Nous avons après chance de dire ça. Nous tous les trois là, nous en bas 50. Dès que moi, je travaille, moi, si m'arrivé. En tout cas, devant. Maintenant, nous t'es jeunes et nous à l'école. Nous jeunes, merci. Nous étions plus jeunes, nous étions à l'école et forcément, nous quitté aller dans le sec Bellevue. Forcément, moi-même, première fois m'aller, c'était dans le complexe La Pléiade. Et promenade, pardon, dans le complexe promenade, sous parking. Jusqu'à maintenant, je me revois là avec l'intention d'acheter 2 livres, ainsi par la longue, et le livre noir de l'insécurité que M. Avril était publié. Et quand je regarde ça,
c'est comme si c'était hier, mais il y a eu un grand chemin de parcouru, de grandes personnalités mises en exergue pour montrer mon modèle, et beaucoup de vocations également ont été suscitées en 23 ans au Australie. Oui. Je pense que c'est un événement qui peut-être pousse les gens à la lecture, pousse les gens à la production. Grand pile écrivains qui viennent bouillonner, si je utiliser le terme ça, à partir de livres en folie. Je pense que c'est des activités qui sont très positives que nous devons continuer à faire. Même musique en folie font camper. Livre en folie, qu'on y a la pour l'autre extension, nous sortis de complexe la promenade. Nous sommes allés cette belle vue. Donc, nous allons par ici au Canassu, qu'on y a dans le jardin du Mipana. Donc, je pense que c'est un événement qui est supposé continuer à faire pour inciter les gens plus à la lecture. Parce qu'avec la technologie qu'on a, adolescents surtout, ils ne peuvent pas lire encore. Je pense que grâce à des événements comme ça, et le fait que l'a changé de place de temps en temps et a bien plus auteur en signature, ça montre que nous avons envie, malgré tout, pour nous lire. Donc, moi, c'est que c'est des bails qui sont supposés continuer à faire. C'est des choses qui méritent de continuer. L'objet livre, gain plus support pour nous avoir accès à la connaissance. On a dit là, les gens qui ont un smartphone qui est connecté à Internet, le monde de votre souvent aller dans des bagages. Bon, là, il y a grand monde, mais qui peut-être, s'ils font les avec des jeunes ou même des jeunes, et pas de l'or, nous avons fait un bête sur nous. Mais n'empêche que c'est un événement qui, pour nous souligner ça, suscitait des vocations et c'est tant mieux. Ah oui. Et non seulement ça, et absolument d'accord avec Robertson, mais l'on regarde en termes de production tout court, production nationale tout court, c'est l'écriture, c'est un rare domaine côté que non seulement qu'on a une production nationale intense, mais la clientèle reconnaît la qualité de la production locale. Ce sont pas qu'à d'affaires. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un acte de foi dans une nouvelle Haïti. Elle-dit que du riz que nous avons consommé à sortir de l'autre côté. Tout ça nous avons consommé, rad nous mettez à sortir de l'autre côté. Mais la majorité des livres nous lire, aujourd'hui, ils fait en Haïti. Ça veut dire que brain power, l'esprit nous besoin pour changer Haïti, à lire en Haïti. Lila, et c'est le Collège Immaculé et Conception Gonaïve. Exactement. Collège Notre-Dame au Cap. Donc, veut pas, soit regarde bagala, il y a de l'espoir, gagner des temps encore une fois et des éducateurs qui font un travail qui n'est pas toujours reconnu pour que nous gagnions des montants pour nous qui a essayé pour ces charrettes là pour faire l'avancée. Rendez-vous à, nous va dire rien encore sur les vieux que vous nous dégagez pour acheter les potins de Rose, Oscaline Grand-Pierre et puis les noms dits de l'affaire Guy Philippe après la pluie, la tempête. Là encore, c'est un autre titre qui est très accrocheur et Mounio forcément on va le retrouver nous pour signature dans la 23e édition de Livre Folia qui a fait dans le jardin Mipana 15-16 juin. Qui vient là, merci Oscaline, merci un peu. Merci. Merci un peu, Robertson, c'est un très grand plaisir. Le plaisir a été pour moi, peut-être très honoré de nous sur plateau. Nous avons rendez-vous dans notre occasion. C'était Derek Kemela Palagi.